Salutations à tous, messieurs et dames, et bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télé diocésaine Guizani. Mais avant de commencer, place au sommaire. Après les enseignants, les médecins des services publics sont entrés en grève à partir de ce vendredi 18 octobre 2024. Les syndicats des enseignants vont participer aux travaux de la Commission économie et finances lors de l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Débutons cette session d'information avec religion. Au niveau de l'église, retenez qu'une quête pour la propagation de la foi est organisée dimanche 20 octobre 2024 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma. Henriette Kiese, membre de la commission des collectes de fonds de l'œuvre pontificale missionnaire, sensibilise les fidèles pour cette activité religieuse. Suivez. Na mois d'octobre, toujours na activité monstre salaka baquette ya LL la matrice avec une LL laquelle lute tukusu lu kuikinu ya wina samu ya kebitira kusala sensibilisation samu nini samu ba prêtre ba nganga nzambi ba mlongi ba tunyoso wone ba chrétien laïque ba ke kuenda sana kusala évangélisation sama na kuteya ndinga nzambi partout ndinga nzambi yake ya ofele yake futulwa ka ve mais bantu na ke kuenda ka ba ke se déplacer ke ya wona ke sosela ka kubaka ba mbongo saba mbongo ina ya ke sadisa bau na kubaka ba transport ya fana na mputu ya fana na diocese beto ya fana mayombe ya fana na muanda. Alors mbongo ina ya una betre bakaka samia sadisa bana ku se déplacer betre dokila ka mbongo ina mais l'air il faut vraiment que fona na bakete la propagation de la foi il faut bel pesa mbongo maintenant monseigneur le fait que mais instaurer que système na membre ba chrétien ba ke pesa ba mi Christ lo ke pesa ka bawo mais alme to maka insister na ba marque na ba chorale ba ke na obligation ya ku pesa 2000 francs ba marque na ba chorale ba fana pesa ba 2000 francs ina samu nini samu na mambo evangelisation donc kuzola venge mu Kristo tonge mutuke na marque tonge mutuke na chorale ba tindi kange samu na kupia mbongo ina ya fana kusa na ntima nge mosi ba metu ba 2000 d'accord mais ngeli la pesa ya kuluta ta ba 5000 ta ba 10000 montagne tu nga sona pia ngeke mingi ngeme pesa kwa ndi yao ya sa konve kia mosi parce que nzambi na pesa ngeke pesa nge pema chaque jour nzambi ina iko nge futa kandi batu ko beto le kaka na bao bubia bankaka bakena morgue banka buba na kuzika bao menge na grâce na nzambe pesa nge ngena kutambula ngena kuseka ngena kusala mambo songa kusala alors sama na kupesa ndika mwaki maina yikake sala pesa pe mingi ngeke ngemeka pesa mingi ngeke baka pe mingi. Donc il y a peut-être ça sensibilisation en tout cas basala nemba curé na ba paroisse et puis na chaque paroisse betema ça installer comité ya collecte de fonds yango alors ba membre ina collecte de fonds ina to sala tatu bana luta na sensibilisation bene renouveler kana muntu ngomu ku photo ne ko enda sika nkaka bene remplacer muntu nkaka bene continuer ku sala sensibilisation parce que beteke pesa mbongo ngo dimanche yai mais kana ba dimanche batoka pesa fait bangonda bezole mebika na beto novembre na décembre beto pia parce que bake clôturer na mois de janvier ya uno to pesa mbongo ina ya vanda bana beto beto longisa bana beto déjà basa bakopia sama na dibundu awange na kusa dimanche ngemo sana kusa na mbongo nge alimwana biaka ana kusa na mbongo nani alibetra ku demanda na ba curé batula kaka panier par exemple première quête nani mbongo bakelomba ya mabonza alimbongo ina deuxième quête ya foi na kaka ya mambo kaka ya propagation de la foi bato eda ba quête mingi sa ba quête mingi samu ye mbongo ngo fanda mingi ya ikwenda kana Rome mbongo ngo kuna Roma ye kwenda kana dio sasa bene pesa mbongo mingi ba udata baso la sadisa beno bakipia beno mbongo mingi mais kabene pia mbongo mingi fe mwaba salisa ba beno pe ikelevé donc ya bita kusala sensibilisation na lutetukusa lukukilu ya en tout cas ya kutomo c'est le fait que na tamani fondaka bene meka pia fe kabene chorale bene kwenda fe sorti
donc kuvinga tete batula beno tete bana kutindika beno me beno pesa albeni bapia pe mbongo ina beno gérer avec honnêteté ça me kuma ko na diocèse na tournandi anaketinda ya una Rome en matière d'amélioration des conditions salariales et de travail. Plus de précisions avec Dr Antoine Uvangu, sectionnaire principal du SINAMED. Si la grève a été déclenchée, c'est parce que les gouvernements, qui est notre gouvernement, n'arrivent pas à répondre à plusieurs revendications formulées par les médecins. Ils n'arrivent pas à répondre. Il y a eu des accords, des avenants, mais jusqu'à preuve du contraire, tout se solde par des promesses non tenues. S'il faut citer les différentes revendications formulées par les médecins, en tout cas, elles sont moultes. Elles sont moultes. Donc, vous êtes médecin, on ne considère pas votre grade. Même si vous avez fait 30 ans de service, vous êtes toujours au grade de recrutement. On vous paye comme nouveau médecin, on vous paye comme célibataire sans emploi et sans enfant. Aucun avantage y a faire. Il y a des médecins qui travaillent depuis plusieurs années, qui n'ont ni salaire ni prime. Certains médecins même n'ont pas les numéros matricules. Et donc, ce sont des situations qui attristent, qui mettent le médecin en colère. Parce que je ne peux pas comprendre, même si vous circulez à travers la ville, vous verrez les médecins qu'on chasse les maisons. Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les loyers. C'est un peu ça. Si nous avons été reçus par les gouverneurs, son Excellence Grace Lolo, c'est parce que le gouverneur a suivi ces mouvements de grève décrétés à partir de Kinshasa. Il a voulu nous approcher, nous, en province, pour voir comment on peut adoucir un peu le mouvement. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien parce que c'est un mouvement qui est national. C'est un mouvement qui est national. C'est comme la fois passée, nous étions avec l'ancien gouverneur Iban. Tout ce que nous nous sommes dit avec l'ancien gouverneur, rien n'a été appliqué. Et rien ne nous rassure. Rien ne nous rassure que cette fois-ci, ce sera la bonne. Rien ne nous rassure. Nous sommes vraiment pessimistes. Nous sommes en grève. Nous sommes en grève. Déjà au niveau de Kinshasa, nous sommes en grève. Et nous allons la réaliser parce que jusque-là, nous ne voyons pas la bonne foi du gouvernement. Comment voulez-vous que vous avez déposé votre cahier de charges, vous avez déposé la préavis de grève, devait expirer le 14, mais c'est le 15 que le gouvernement vous appelle pour aller à la table de négociation. L'humanité célèbre le 18 octobre de chaque année la journée mondiale de la ménopause qui a pour objectif d'honorer toutes les femmes. À Boma, aucune activité a été organisée pour la circonstance. Néanmoins, nous vous proposons de suivre ces commentaires. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime qu'en 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans. Des mesures actives sont donc mises en place à travers le monde pour éduquer les femmes à l'impact de la ménopause sur leur santé. En effet, la ménopause provoque une baisse significative d'estrogène pouvant augmenter les risques de maladies liées à la thyroïde, les risques cardiovasculaires, les cas de cancer et d'autres affections dont les femmes sont davantage concernées comme l'ostéoporose. La santé publique réserve une place importante dans l'accompagnement et l'information à destination des femmes. La journée mondiale du 18 octobre permet de mettre en avant les problématiques liées à la ménopause afin de sensibiliser la population. Quelques chiffres clés sur la ménopause sont 20 à 25% de femmes souffrent de troubles sévères qui affectent leur qualité de vie.
44% des femmes disent ne pas être suffisamment informées sur la ménopause. 500 000 femmes sont en phase de ménopause chaque année. Seulement 6% des femmes en période de ménopause adoptent un traitement hormonal substitutif. Cette étape naturelle dans la vie des femmes marque la fin de la période reproductive. Elle survit généralement entre 45 et 55 ans. Bien que des variations existent, elle est confirmée après 12 mois consécutifs sans règles. Cependant, elle s'articule selon 3 phases bien définies. La périménopause, qui est une transition avant l'arrêt définitif des règles, où les cycles deviennent irréguliers et les premiers symptômes apparaissent. La ménopause, qui est définie par l'arrêt total des menstruations, et les post-ménopause, qui est une période marquée par la fin de symptômes. Signalons que la ménopause est provoquée par une diminution des hormones féminines par les ovaires, notamment les estrogènes et la progestérone. Cette période présente différents symptômes qui varient d'une femme à l'autre. Ils incluent fréquemment des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, des troubles du sommeil, des sautes d'humeur, une sécheresse vaginale et une prise de poids. Signalons que la ménopause est une phase normale de la vie qui peut être gérée avec l'aide médicale et des approches adaptées. Les traitements hormonaux substitutifs THS ainsi que les ajustements dans le mode de vie, alimentation, sport, arrêt du tabac peuvent aider à soulager les symptômes et surmonter la ménopause avec plus de confort. Bouclons ces chapitres consacrés à la santé avec le programme élargi des vaccinations antenne des Boma et à l'évaluation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a été lancée dernièrement à Boma. Joint à ces sujets par nos reporters, les responsables du PEV antenne des Boma, le docteur Bruno Luzolo, fixe l'opinion. Nous sommes heureux parce que nous avons eu à évaluer la campagne de vaccination contre la polio que nous avons organisée du 10 au 13 octobre et l'évaluation avec l'ensemble des gens de santé a montré que nous avons réussi à vacciner près de la totalité des enfants que nous attendions théoriquement. Donc nous avons fini la campagne à peu près avec 109% et c'est un motif de satisfaction pour nous. Mais nous voulons dire également qu'au cours de la campagne, nous avons eu à rencontrer un certain nombre d'enfants qui ont refusé catégoriquement de faire vacciner leurs enfants. Et ça, c'est un point négatif que nous pensons corriger dans l'interface parce que nous promettons à la communauté que nous allons encore revenir au mois de novembre et également au mois de décembre pour apporter le vaccin contre la polio de manière à mettre fin à cette maladie qui nous dérange depuis plus de 10 ans. Des décès et 5 décès graves, tel est le bilan provisoire de l'accident de circulation routière qui s'est produit jeudi 17 octobre 2024 à Kimpese dans le territoire de Songololo au Congo central. On note également, selon une source de l'association des chauffeurs du Congo, ACO, 3 véhicules ont été endommagés. Regardez. Aux environs de 11h, un camion poids lourd en provenance de Matadi pour Kinshasa a percuté un bus Transco, transportant des marchandises agricoles. Ces derniers est allé encore percuter un autre bus ITS Express qui, à son tour, a percuté 2 autres voitures. D'après nos sources, une personne est décédée sur le champ. Il s'agit d'un élève habitant Kimpese qui revenait du village Lovo. Ce dernier a été surpris coincé dans une des voitures accidentées où il s'est trouvé. Les 6 blessés ont été rapidement acheminés à l'hôpital de Limé pour des soins appropriés, mais un en a succombé à ses blessures. Rappelons qu'à la base de cet accident qui a coûté la vie de quelques passagers, la défectuosité du frein en est la cause principale. L'accident s'est produit au quartier premier de la cité de Kimpese vers la montagne appelée Kantayer. Le chauffeur n'a pas su maîtriser son engin face à cette panne. Une maison de réparation des télévisions située en Bangou, non loin du terrain 6, a pris feu dans la nuit du jeudi 17 octobre 2024. L'origine de cet incendie n'est pas connue, mais on nous signale que beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés. Un témoin oculaire nous relate les faits. Maintenant, les cas, précisément, tu as un terrain 6, vers terrain 6. Incendie, moto yango moko ebandika kopela ya momo.
yango nde tozopesa conseil na bato na baoyo bazalaka na babiloko na balabala batie kotika biloko branché parce que tala nde neti awa tozomona esandi moto yango moko epeli donc c'est-à-dire que atikaki biloko branché ainsi de suite là yango tozopesa conseil na batelespectateur batika kotika biloko branché na courant parce que incendie oyo esalemi awa eza incendie atikaki biloko branché parce que to awa eza technicien moko abongisaka batelevizio awa ye nde motu atie kotika biloko ouvert ezalaki branché yango nde esali incendie ndenge wana awa toza na terrain 6. À l'Assemblée nationale, sachez que les syndicats des enseignants vont participer aux travaux de la Commission économie et finances lors de l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Élisée Kembe signe ces récits. En vue d'apaiser les tensions persistantes dans le secteur de l'éducation, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a annoncé mercredi 16 octobre que les représentants des syndicats d'enseignants seront invités à participer aux travaux de la Commission économie et finances lors de l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. À en croire les explications fournies par les speakers de la Chambre basse du Parlement, cette démarche vise à donner aux enseignants une meilleure compréhension des défis budgétaires auxquels le gouvernement est confronté. Je voudrais donc informer les enseignants qui nous suivent que leurs syndicats seront représentés à la commission ECOFIN pour qu'ils voient ce qu'on appelle la contrainte budgétaire, a déclaré Vital Kamerhe. L'annonce de Kamerhe fait suite à une rencontre avec la ministre d'État de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Le président de l'Assemblée nationale a reconnu la gravité de la situation, notant que les enseignants se plaignent sérieusement et qu'il y avait eu des menaces, des manifestations au Parlement. Cette décision est consécutive à des grèves récurrentes en dépit de la récente signature des accords de Bibois entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Bien que la rentrée scolaire 2024-2025 ait officiellement débuté le 2 septembre, de nombreuses écoles à travers le pays, y compris à Kinshasa, restaient perturbées par des mouvements de grève. En effet, les grévistes estiment que les augmentations salariales accordées sont insuffisantes. C'est par ces registres que nous mettons terme à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, place au rappel de grandes articulations. Après les enseignants, les médecins des services publics sont entrés en grève à partir de ce vendredi 18 octobre 2024. Les syndicats des enseignants vont participer aux travaux de la Commission économie et finances lors de l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Restez branchés sur la radio-télévision diocésaine Kwizani. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.